Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Et aujourd'hui, on va parler du salaire des professeurs des écoles en expliquant qu'il s'agit d'un salaire correct. Alors, il existe quelques approximations sur les salaires et c'est pour ça que c'est souvent sujet à débat. Un professeur des écoles gagne, à mon sens, correctement sa vie. Alors, il est vrai que dans les médias, on entend un petit peu tout et n'importe quoi concernant la rémunération des enseignants. Je me souviens notamment d'un article de BFM qui affirmait qu'un enseignant gagnait en moyenne 3 000 € par mois. Et ça m'a bien fait rire. Si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de difficultés à recruter. Mais ces approximations, elles s'expliquent en partie par le fait qu'il y ait de réelles différences selon les enseignants et selon leur lieu d'exercice. Alors quel est le salaire moyen d'un enseignant? Un enseignant gagne correctement sa vie car il gagne ce qui correspond au salaire moyen en France. Et le salaire moyen en France, net, est de 2 200 €. Alors bien évidemment, ce chiffre de 2 200 € n'est pas représentatif du salaire de tous les enseignants et de tous les travailleurs. C'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il prend en compte tous les revenus perçus par les personnes actives en France. Le salaire net moyen des enseignants est relativement similaire au salaire net moyen en France. En cela, je le juge plutôt correct. Mais c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes disparités selon les enseignants. En effet, la rémunération est très différente entre le salaire perçu à l'entrée dans le métier et celui perçu en fin de carrière. On va le détailler après. Et lorsque je dis que le salaire des enseignants permet de vivre correctement, je fais référence au fait qu'il est possible de se loger, de vivre correctement et de s'accorder quelques loisirs. En revanche, il y aura une énorme différence dans le coût de la vie si on réside en région parisienne par rapport à une autre région française. Et il peut évidemment y avoir des contre-exemples, mais c'est une généralité. Par exemple, si vous vivez en Vendée, les dépenses associées à votre logement seront bien inférieures à celles que vous connaîtrez en région parisienne. Alors afin de pallier à cette différence du coût de la vie, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une indemnité de résidence. Et cette indemnité, elle est censée limiter les différences de dépenses. Mais elle se révèle vraiment inefficace dans le sens où elle ne peut pas être une compensation efficace des disparités. En effet, pour la région parisienne, cette indemnité s'élève à un peu moins de 100 €. Et on est ici très loin de compenser l'écart lié aux dépenses de logement. Si vous êtes parisien ou si vous êtes francilien, vous savez que se loger à Paris coûte environ 1 000 € par mois. Et c'est une moyenne révélatrice. Et ce n'est pas avec 100 € d'indemnité que l'on pourra compenser cette différence avec les autres régions françaises. Alors de quels éléments se compose le salaire correct de l'enseignant? Il se compose en premier lieu d'un traitement mensuel. Alors ce traitement mensuel, vous pouvez avoir accès d'ailleurs à la grille de rémunération qui dépend de votre grade ainsi que de votre échelon sur Internet, facilement en tapant sur Google. Et donc lorsque vous êtes en année de stage, votre traitement mensuel brut sera de 1 795 €. Et à ce traitement mensuel brut, il faudra ajouter différentes indemnités annuelles brutes. Donc il s'agit notamment de l'ISAE, qui est l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves que chaque enseignant a le droit de toucher. Le montant de cette indemnité est de 1 000 € net par an. Et il existe également l'indemnité de résidence comme on l'a cité précédemment. Cette indemnité de résidence est différente selon l'académie où vous vous trouvez. Et il ne s'agit pas d'une indemnité très élevée puisque, comme on l'a déjà dit, le montant le plus important est inférieur à 100 €. Dans le salaire de l'enseignant, il y a également des primes en plus. Alors, sachez que lorsque vous ferez votre entrée dans le métier de professeur des écoles, si vous n'êtes pas encore enseignant, vous pourrez bénéficier d'une prime d'entrée dans le métier. Cette prime s'élève à un montant de 1 500 € net. De plus, dans certaines académies, vous pouvez bénéficier d'une prime d'installation. Cette prime d'installation est d'un montant de 2 055 € brut pour l'Île-de-France et 2 015 € brut pour l'île. Alors attention, cette prime n'est pas communiquée directement. Il faut en faire la demande auprès des services du rectorat. Il existe également une prime un peu moins connue qui est liée à votre installation dans un nouveau logement. Et cette prime s'appelle l'ASIAPAC. A-S-I-A et plus loin P-A-A-C.
Il faut en faire la demande en ligne. Et les différentes modalités sont expliquées facilement lorsque vous vous rendez sur Internet. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.